je ne- quand j'étais encore au bled, je ne manquais pas quand même de quoi manger. Ça veut dire que j'étais quand même quelqu'un que je pouvais au moins avoir mon 25, mon 30 euros par jour parce que moi, je faisais la moto. J'avais au moins mon 30 colos ou 25 colos par jour, par semaine, autant pour moi, par semaine, s'il vous plaît, par semaine. Voilà. Et au moins, à un jeune qui a au moins 30 colos à 25 colos par semaine et qui n'a pas de charge, vraiment, il est bien, à mon avis. Un jeune, un jeune qui a 30 colos à 25 000 francs par semaine, il est, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il y a de cela 8 ans. Bon, j'ai un ami qui actuellement, il vit en France. J'ai fréquenté avec lui. Nous avons fait la terminale ensemble. Et un jour, il me fait comprendre que, gars, on s'est raconté un peu les histoires. Qu'est-ce que tu vas faire après le bac et tout? Il m'a dit, gars, dès qu'il finit de composer le bac, là, il n'attend même pas les résultats, je voyage. Il dit que, en bon, il me dit, je voyage. Et lui aussi, il avait les gens dehors. Moi, je n'avais personne dehors. Je n'avais même pas d'amis dehors. Je n'avais personne. Il me dit que non, il a les gens dehors. Il commence à payer ses amis qui étaient déjà à l'extérieur. On lui donne déjà la feuille de route, comment il va passer, et les gens chez qui il va s'abonner vraiment. Et ça motivait déjà, il y avait déjà une motivation. On disait, ok, c'est bon, c'est bon. Déjà qu'il y a quelqu'un qui peut déjà nous modifier, qui avait vouloir aussi. Le gars me dit après le bac que, partons. Après le bac, il m'a fait comprendre que non, je ne peux pas. Et le gars est parti sans que les résultats ne sortent. Et il avait réussi même, hein, il avait réussi le bac, mais il avait réussi, on avait informé le bac quand il était déjà en Algérie là-bas. Voilà, alors que je suis le bac après ça et tout, moi je n'avais même pas il n'avait même pas réussi, j'avais même échoué la période là. J'ai même regretté que si je savais même, j'aurais même dû partir avec lui. Pourquoi rester et échouer et supporter les moqueries de la famille, des amis et tout? Bon, voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me suis levé, puisque je n'avais même pas l'année qui venait. Moi, j'ai cherché mes dos, j'ai cherché les dos, j'ai cherché les dos. J'ai réussi à avoir un truc comme 400 ou 500 000 francs. Je l'ai contacté, il m'a envoyé le numéro des passeurs et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai pris le bus, j'ai pris le bus pour Garoua. Je suis arrivé à Garoua. Et le contact qu'il m'a mis avec lui, j'ai appelé le contact. Je suis arrivé à Garoua, je pense que c'est arrivé à Garoua à 23h30. Euh, il y a deux motos qui sont venues nous chercher dans la nuit. Nous sommes arrivés, il fait chaud à Garoua, je vous assure. Il fait chaud. Nous sommes arrivés à Garoua. Le matin à 7h, nous sommes sortis pour aller à la gare et tout. Et nous avons emprunté des petites voitures. Nous avons mis dans les petites voitures. Bon, je suis arrivé, mais j'étais avec un autre groupe. Bon, c'est-à-dire que j'ai rencontré, on m'a mis déjà dans un groupe de personnes, peut-être de 6 personnes ou de 7 personnes comme ça, si j'ai bonne mémoire. On nous a mis dans un autre groupe. Et je suis arrivé là, nous avons emprunté un petit taxi pour Yola. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Yola au Nigeria, je pense que c'est l'une des villes. Nous sommes arrivés à Yola, très tard dans la nuit. Le Nigeria est grand. Et quand nous arrivons à Yola au nombre de 7. Bon, maintenant, dans les 7 là, maintenant, nous arrivons à 7. Ça veut dire que quoi? 7, c'est un convoi. Ça veut dire que chaque personne maintenant a ses passagers. Ça veut dire que les gars réunissent les passagers pour les mettre dans une même voiture. Mais quand vous arrivez à destination, vous pouvez ne pas partir dans les mêmes destinations parce que chacun vient reprendre ses passagers pour former encore un nouveau groupe de passagers et enfin de les regrouper en fonction des moyens des passagers qu'ils ont et de la disponibilité des corсeurs, des gens qui dirigent ces passagers.
Bon, je suis arrivé un peu très tard dans la nuit. Nous sommes quittés maintenant de Yola. Le lendemain, on a dormi dans une station pour Kano, pour la gare routière de Kano. Je suis arrivé à Kano, à la gare routière de Kano. Je vous assure qu'au Nigeria, là-bas, on a même failli même me choix là-bas. Parce qu'ils ont une langue là, c'est même pas l'anglais qu'ils parlent. Il y a une langue qui cause entre eux. Ça veut dire que quand tu viens déjà à la gare routière, ils savent déjà que voilà un voyageur, voilà. Les gars ont voulu me vendre là-bas. Il y avait un monsieur là qui était en train de me questionner, machin, truc, un peu en anglais, il tapotait un peu en français, ou c'était un Nigérien, c'était qui. Heureusement que le gars, comme il a donné son numéro, lui-même, il était en train de venir directement. C'est qu'il est venu m'appeler par mon nom. Bon, bref, le nom que j'avais donné là-bas à mon ami là. Il m'a appelé par le nom là, avant que ça attire mon attention. Parce que quand tu viens, puisque quand on te laisse à Canon, chacun vient te parler, tu ne connais même pas qui est qui. Parfois, tu n'as même pas le crédit de communication dans ton téléphone pour pouvoir déjà dire que tu vas contacter la personne si X et tout et tout. Directement, le gars est venu. C'est où il attire mon attention que je suis venu à temps, sinon tu devais partir dans un autre ghetto. On allait t'alimenter là-bas. Je dis ok, je suis arrivé. Je suis arrivé à Kano. J'ai fait 2 jours à Kano. On m'a mis à l'hôtel. Non, à Kano, j'étais quand même bien, hein. On m'a mis à Kano là-bas et tout, avec le petit camp que j'avais sur moi, peut-être une semaine déjà que il fallait quand même que je suis parti là-bas. Il y avait la vie, il y a quand même la vie à Kano, hein. Je suis parti à une boîte de nuit là-bas à Kano, une grande boîte. Je suis quitté de l'hôtel pour la boîte. Non, c'était bien. Il pensait que non, le voyage va continuer ainsi, hein. Et vraiment, j'étais très fier. Oui, il y avait les femmes et tout. Bon, on a chèque et tout. C'était vraiment très jovial. J'ai fait 2 jours à Kano. On continue maintenant le voyage maintenant pour de avec le Niger. C'est une ville qui est frontalière, la première ville qui est frontalière avec le Niger. C'est qui directement, on a fait 2 jours de marche, 2 jours dans la voiture. À Sokoto, voilà, non, c'est vrai, Sokoto. Pour ceux qui connaissent Sokoto, il y a un contrôle de police à Sokoto. On nous a choisi là-bas, l'immigration clandestine nous a pris à Sokoto. On nous a mis en gata là-bas à Sokoto. J'ai fait des détentions à Sokoto. On m'a pris avec mon groupe, hein, avec les filles et tout. On a pris. C'était une cellule que on était mélangé avec les filles. Ça veut dire que quoi? C'est une cellule de passage. Pour ceux qui sont passés, ils savent. Quand les niais là-bas, il y a ceux qui font même 2 mois, même 3 mois là-bas. Ça veut dire que quoi? Vous allez payer l'agent, c'est l'agent qu'ils veulent. Et comme mon coxeur ne voulait pas lui payer et tout, et que je ne comprends c'est après, vers la fin, que, après 2 semaines, on nous a fait comprendre que non, c'est parce que le coxeur ne veut pas payer, c'est pour ça que nous sommes là-bas. On ne connaissait même pas. Et ils avaient. Et quand ces policiers connaissent tous les gars qui font dans le way là, qui font dans le passage, ils nous, all les boys là, ils les connaissent, ils nous, all les coxeurs, ils savent. Quand le policier nous demande qui est votre coxeur, puisque eux, ils ne parlent pas l'anglais, ils ne parlent pas le français autant pour moi, ils parlent le Yoruba. Parce qu'il y a 2 langues qu'on parle là-bas. C'est même pas l'anglais qu'on parle là-bas, c'est une ville du Nigeria. Ils parlent aussi le Haoussa aussi. Un Haoussa mélangé, bizarre, que tu ne comprends même pas. Non, à l'époque, il ne fallait même pas les kaolos pour passer à l'époque. À l'époque, même, il ne fallait même pas les kaolos. Bon, bref, il n'avait même pas le kaolo. Il n'avait même pas les kaolos à l'époque. Il n'y avait même pas, il était sorti comme ça, hein. Il ne savait même pas qu'il fallait le kaolo et tout, il ne savait pas. Et les gars nous demandent directement que non, qui est votre coxeur? On donne le nom. Ils disent que non, les gars, ils disent que non, le gars, on a les problèmes avec lui. On va vous bloquer ici. Comme ça qu'on nous a bloqués. On était peut-être que 7 comme ça, 7, 8. On a libéré 4 personnes, nous sommes restés 4. Pas possible. On nous bloque. On dit que non, comme nous sommes les passagers de X, on va nous bloquer parce que X nous doit beaucoup d'argent. On lui cherche même. Il doit même faire la prison. Et c'est sûr que vous travaillez ensemble parce que quand on voit vos têtes comme ça, vous êtes costauds.
Sûrement, vous travaillez ensemble. Bon, il faut qu'on investisse plus. On va d'abord vous garder d'abord. Mais mon cœur est quitté. Mon cœur est quitté, c'est ancré dedans. Il dit que pas possible. Il dit, c'était en 2017. Il dit que merde, ça c'est quelle sorcellerie ça que je suis venu tomber dedans, non? Bon, il va me attacher moi au cours pour venir tomber ici chez vous. Ah, alors que ma tête commence à ticter.